sommes devant une situation ambiguë et complexe. Mais moi, j'en appelle d'abord à la sagesse de tout le monde, au grand patriotisme de tout le monde, que nous nous mettons la plus haute intelligence. Pourquoi je le dis? Les gens ne semblent pas comprendre que nous sommes là devant le plus grand rendez-vous de notre histoire. C'est-à-dire que les gens sont en train de se dire, bah, mais dialogue, dialogue. Mais moi, je pense que ce dialogue doit être un grand rendez-vous de l'histoire. Pourquoi? Parce que nous avons un piège, il faut le prendre au sérieux. Le piège de l'AFC M23. Ils occupent un territoire et nous n'avons pas l'agenda et dans l'agenda du temps, comment nous allons récupérer le territoire avant fin 2028. Ça, c'est déjà un premier aspect par rapport à cet aspect-là de l'AFC M23. Parce que si nous ne sommes pas capables de récupérer le territoire d'ici la fin de 2028, donc même le dialogue, même la conception même du dialogue, le contenu, ça doit être un autre dialogue. Et moi je pense que, comme je l'ai dit, c'est le plus grand rendez-vous de notre histoire. Donc pour moi, le dialogue que nous voulons ne doit pas être n'importe quel dialogue. Et comme ça ne doit pas être n'importe quel dialogue... Mais pour le moment, on est bien loin de cette histoire, parce qu'on a annoncé un dialogue. L'opposition a donné ses conditions. Il y a une date limite qui est connue de tous. Alors, la part de l'opposition qu'on connaît, mais j'y arrive, je voudrais répondre par rapport à ça. Le président n'a pas encore publié son ordonnance. Est-ce qu'on aurait une ordonnance avant le 15 août? Alors, maintenant, le président ne le fait pas? Tout maintenant dépend de quel dialogue voulons-nous. De quel dialogue voulons-nous? Du côté du président, on sait quel dialogue on veut. Constituer le président l'a dit, constituer de la patrie. Oui, mais je sais, c'est le cas de la patrie. J'y arrive, c'est ça pourquoi je pose cette question. Oui. Parce que si nous voulons un dialogue sérieux qui va déboucher sur des résultats, il faut la substance dans la conception du dialogue. Ce n'est pas une simple ordonnance prise à la va-vite. Je prends une ordonnance, je convoque un dialogue. Moi, je ne pense pas qu'il faut que ça soit ainsi. Parce que je donne un exemple. Quand il s'agissait du dialogue qui a été préparé avec la CENCO et le CC, nous avons vu que dans la préparation de ce dialogue, on avait prévu une première étape, que ce soit un groupe d'intelligence qui devait réfléchir sur le contenu, l'approche de ce que devait être le contenu. Mais pourquoi tant de gymnastique pour discuter autour d'un sujet qui concerne tous les Congolais? On demande de venir vous asseoir pour faire bloc. Pourquoi tant de gymnastique au fait? C'est pour dire quoi? Partant de cela, le président de la République, lui, il va se fonder sur l'article 69 qui lui donne le pouvoir, l'article 69 de la Constitution. Je vais lire l'article 69 de la Constitution et revenir pour donner ma position. L'article 69 dit il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Il veille au respect de la Constitution. Le C64 est fondé sur la base de l'article 64 de la Constitution. Quand c'est l'article 64 de la Constitution, ça signifie que dans l'approche que nous voulons du dialogue, nous devons respecter la Constitution. Comme nous devons respecter la Constitution, donc c'est le président de la République qui doit prendre l'acte qui convoque le dialogue. Parce que tout le monde demande, le C64, il faut respecter la Constitution. Si nous sommes donc tous républicains, nous disons qu'il faut respecter la Constitution. Donc c'est le président qui convoque. Et maintenant, dans l'organisation, c'est là où ça pose un problème. Il n'y a aucune disposition dans votre Constitution qui parle du dialogue. Hein? Je le sais. Je le sais. Mais oui, je sais. Mais je dois dire aussi à Mamfimba par rapport à ce que tu viens de le dire. Tu sais, en politique, il y a des aspects qui relèvent du droit. Hein, qui relève du droit en politique, mais aussi en politique... Dans ce cas, ne convoque pas l'article 64. Non. Tu convoques l'article 64 par rapport à son allié. Non, 64 par rapport aux désiderata de la coalition. Je ne parle pas par rapport à nous. Non. Alors maintenant, par rapport à ce que vient de dire Mafimba, il y a aussi ce qu'on appelle en politique des gentleman agreement. Ouais. Hein, c'est-à-dire, donc, de manière courtoise, on s'est décidé sur quelque chose. Le président reçoit les prêtres, l'église catholique, l'église protestante et les représentants de l'église de réveil. Il dit, je veux convoquer le dialogue national inclusif que vous m'avez demandé. Non.
Non, je dis le dialogue. Non, non. Mais laissez-moi d'abord. Parce que si c'est conformément au vœu du président, au vœu de la Senko. Non, ce n'est pas le vœu. Vous n'allez pas faire cette non, déclaration. Non, je n'ai pas dit le vœu de la Senko. Non, c'est ça que je dis. Parce que lui dit c'est la Constitution, le dialogue n'est pas prévu. Mais moi je dis il y a quelque chose, quand il y a un accord tacite, on peut se décider de faire une action. Mais pour ceux qui nous regardent, mon intro, je le dis, et la première fois j'ai fait une longue intro comme ça avec l'émission parce qu'effectivement, les Congolais attendent des réponses. Ils nous regardent aujourd'hui. Vous leur dites quoi? Allons réfléchir, la haute intelligence. Enfin, pendant ce temps, Goma, pourquoi vous, qu'est-ce que les gens font? Non, moi je dis ceci. Moi je dis ceci. Il y a un truc assez simple, quoi, des deux côtés. Il faut pas qu'il y ait ni précipitation ni laxisme. Il faut que dans un délai. Ça fait combien de temps depuis l'annonce du dialogue jusqu'à maintenant? Ça fait combien de temps depuis l'annonce du dialogue jusqu'à maintenant? Mais c'est ça que je dis, ni précipitation ni laxisme. Donc il faut dans un meilleur de délai que c'est quoi le bon délai pour vous? Moi, le meilleur délai, ce sera en fonction du contenu. C'est quel dialogue? Parce que nous ne savons pas le contenu en profondeur. En profondeur. Pourquoi je l'ai dit? Je donne l'exemple. Pourquoi je l'ai dit? On a déjà les grands axes, non? Je pense que le ministre l'a dit. Le ministre l'a dit. Fait bloc, non? Il a décrypté la sortie. D'ailleurs, c'est Abongo lui-même qui a tracé le marqueur. Abongo, je dis, en sortant, par rapport à l'occupation du Rwanda. Jugé par rapport au pacte social. Le fameux dialogue qui devait être convoqué au travers du marqueur du pacte social. Abongo a été clair. Non. Maintenant, ça a été décrypté par le ministre de la Communication, décrypté par le premier vice-président de l'Assemblée, et la communauté congolaise, c'est ce que je constate dans son entièreté, a acté le fait que s'il y a dialogue, nous devons ça doit être clair. Ça peut se faire à Kinshasa. Absolument. L'ordonnance, c'est le chef de l'État. Et la ligne directrice, c'est le compte de la patrie pour faire échec à l'agression. C'est ce que moi j'ai compris. Je ne comprends pas comment... C'est un peu ce qu'on a tous compris. Non. Je ne sais pas comment ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, Lucien parlait de l'architecte. L'architecte, c'est lui-même le président. Non, mais j'ai bien compris. Et il a tiré enseignement des aspirations du peuple. Non. Et surtout prendre en compte les actes de décrispation, la crise du passeport à M. Kapitapou, c'est déjà pas mal. Ça demande qu'il y ait une volonté de réunir aussi les autres options. Est-ce qu'au fond, ça tarde parce que le président veut que tout le monde puisse être autour de la table? Ou il y a forcément une autre raison que ça? Est-ce que c'est forcément de la tactique politique ou il y a vraiment une envie de ratisser l'âge? Pourquoi moi je suis en train d'insister sur ce que je suis en train de dire? Je suis au courant de cet agenda. Mais moi je me suis dit par rapport à la sécurité, s'il faut aller faire un dialogue qui prend en compte cet aspect même sécuritaire de manière vraiment holistique. Quel aspect sécuritaire? On va de la parole à Ben Lutek qui vient d'arriver. Je reviens vous après. Bonsoir, maître. Bonsoir, mes chers doyens. Parce que vous avez parlé la part de par rapport à... Je reviendrai sur ça, sur le contenu. Oui, tout à l'heure. Parce qu'il y a un problème de contenu.